Il y a bien longtemps, dans un trou paumé lointain, très lointain, je vous avais parlé de la future stratégie d'Xbox en ce qui concerne les exclus, le démat, la next-gen, enfin la prochaine console next-gen, etc., etc. Je vous avais dit que j'y reviendrai dessus une fois qu'ils auraient mis les choses au clair, et oui, je sais, j'ai beaucoup de retard, mais que voulez-vous, j'en mets tout à plus tard. Et bien donc, oui, Xbox a mis les choses au clair en disant ce qui change et ce qui ne change pas. Donc déjà, Microsoft va continuer à faire des consoles. Mais ça, on le savait déjà en fait. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils travaillent déjà sur la prochaine Xbox. Une console 1000 est bien prévue. Ouais, ça, ils en ont encore parlé il y a quelques semaines. Microsoft promet un gros gap technique avec sa Xbox Next Gen. Ah oui, certaines exclus qui ne le seront plus. Et c'est tout ça que vous voyez là. Alors, à ce moment-là, c'était des rumeurs, mais ça a été officialisé. C'est Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment, je sais pas comment ça se prononce, et Grounded. Ces jeux sortiront sur PS5 et en physique, y compris sur Xbox. C'est le seul point positif que j'ai à dire. Ils sortent en physique, y compris sur Xbox. La porte n'est pas fermée à d'autres jeux. Microsoft dit vouloir apprendre des expériences sur les 4 jeux. Ah, donc ils n'excluent pas la possibilité de partager d'autres licences. Ouais, enfin, qu'ils choisissent bien lesquelles, par contre. Parce que Halo, non, ça, non. Ça, on le garde. Ou alors PlayStation en fait autant en partageant Spider-Man. Donnant, donnant. Le Game Pass reste sur Xbox. Mais qui a douté du contraire? Je veux dire, ça s'appelle le Xbox Game Pass. Pas Nintendo, pas PlayStation. Xbox. Donc forcément, ça allait pas être sur autre chose. Le Game Pass compte 34 millions d'abonnés. Et c'est un problème. Diablo 4 en Game Pass, on s'en bat les couilles. Le Game Pass sera pas disponible sur d'autres plateformes. Mais qui doutait du contraire? Je viens de vous le dire. Et tous les jeux seront disponibles Day One dans le Game Pass. Bah ça c'est un problème parce que un jeu qui est disponible dans le Game Pass, ça va réduire le nombre de ventes en fait. Ça va faire un chiffre de vente très bas. Parce que des fois quand ça parle de jeux Xbox qui va bientôt sortir, et ben il y a toujours un pignon pour dire oh pas la peine de l'acheter, il sera dans le Game Pass. C'est tout simplement contre-productif. Ah et il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors j'ai fait plus court que la dernière fois, c'est normal, je suis fatigué de toute façon. Parce que là vous le voyez, il est 2 heures du mat, puis de toute façon je sais même pas pourquoi je me prends la tête, hein, je sais bien que vous ne regarderez pas cette vidéo même si je la partage. Bon allez, je continue, parce que j'avais oublié qu'il y avait cet article aussi, qui parle encore une fois de l'avenir, mais qui est plus récent. Xbox prépare l'avenir de la marque, hein. Rétrocompatibilité et nouvelles consoles surpuissantes évoquées. Xbox est réorganisé en octobre 2023 avec la promotion de Sarah Bond en tant que présidente d'Xbox. Moi, je savais pas qu'elle était noire. C'est pas un reproche, hein. Bah après, j'ai pas vraiment entendu parler d'elle. Celle qui désormais décide de l'avenir de la marque a récemment envoyé un email à ses équipes pour évoquer l'avenir d'Xbox. Un correspondant authentifié par Microsoft donne quelques informations sur la future stratégie de Microsoft dans le gaming. Xbox motive ses troupes et prépare son futur. Ah bah là, ils ont bien besoin d'être motivés. Dans l'email auquel a pu accéder Windows Central, Sarah Bond a rappelé les efforts réalisés en interne pour construire l'avenir de la marque dans une période un peu chahutée pour la division gaming de Microsoft et où certains salariés doutent des décisions prises en plus haut lieu. Tu m'étonnes. Mais il n'y a pas que les employés qui doutent des décisions, il y a aussi les joueurs, donc les clients. Cela fait près de 6 mois que nous nous sommes réunis en tant qu'organisation. Nos réalisations collectives, dans ce laps de temps sont extraordinaires. Tout le monde devrait être incroyablement fier de ce que nous avons accompli et enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à nous.
Avançons à toute vitesse sur notre nouvelle génération de matériel avec pour objectif de réaliser le plus grand saut technologique jamais réalisé en une génération. Que ce soit chez Xbox ou PlayStation, chaque génération de console est accompagnée de son lot de superlatifs en tout genre, mais voir la présidente d'Xbox parler du plus grand saut technologique jamais réalisé a de quoi intriguer. Celle-ci a également profité pour rappeler quelques-unes des innovations à venir sur lesquelles se concentrent ses équipes actuellement. La première concerne l'IA, un domaine qui va également toucher le jeu vidéo chez Microsoft, même si les contours restent encore assez flous. Non mais ça, bosser avec une IA dans le jeu vidéo, bah c'est une connerie. Alors j'ai vu, je répète les on-dit, mais j'ai vu des personnes dire que ils font ça seulement pour réduire les coûts de production. Bah c'est un problème du coup parce que bah, s'il fait le boulot d'un scénariste ou d'un dessinateur ou d'un directeur créatif à une IA, ça ne peut que mal finir. Ça, c'est pas un bon technologique. C'est un bon dans la connerie. Nous innovons dans le domaine de l'IA pour les jeux en nous concentrant sur la création de valeur pour les joueurs et les développeurs en matière de découverte, d'engagement et de vélocité des créateurs. Mais à quel prix? Plus loin, Sarah Bond décrit comment Microsoft poursuit son travail d'intégration des jeux Activision Blizzard et de Battle.net dans le Game Pass et le PC Game Pass. On apprend ainsi que la sortie de Diablo 4 dans Game Pass a généré un nouveau vivier de joueurs sans pareil, faisant de la Xbox la première plateforme pour le jeu pour le titre. Nous intégrons les titres d'Activision Blizzard King dans nos services. Nous avons lancé Diablo 4 dans le Game Pass et la Xbox est rapidement devenue la première plateforme pour les joueurs de Diablo 4. Nous intégrons Battle.net en lançant Call of Duty Warzone Mobile en préparant les prochains Hellblade 2, Avowed et Indiana Jones et Secret Circle. Ouais, enfin bon. Déjà, King, c'est ceux qui ont Candy Crush. Donc ceux-là, on s'en bat les couilles, c'était pas la peine de les acheter. Activision Blizzard, ben, à part Crash Bandicoot et Spyro, pas grand-chose à sauver. Et quoi, ils veulent mettre World of Warcraft dans le Game Pass. C'est un peu risqué. Mais du coup, si ça se fait, ça voudra dire qu'il faudra quand même payer un abonnement pour y jouer. Ou qu'on pourra y jouer sur Xbox. Non. Ou sur console, ce serait trop beau pour être vrai. Après, un Call of Duty sur téléphone, ça ne peut être qu'une idée de merde. La rétrocompatibilité Xbox va continuer. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce sont près de 700 jeux rétrocompatibles Xbox qui sont jouables sur Series X. Un certain nombre de jeux 360 sont devenus rétrocompatibles avec l'arrivée de la Xbox One en 2013, puis en 2015 avec une nouvelle salve de jeux et enfin près de 80 autres avec l'arrivée des Xbox Series X. Ouais, enfin il en manque des jeux pour la rétrocompatibilité, genre Warhammer 40 000. Pas Dark Tide, non. Space Marine, le premier, le THQ. Il est pas rétrocompatible et ça, bah, ça craint. Parce que j'aimerais bien y jouer. Mieux encore, certains de ces anciens jeux peuvent profiter de l'apport en puissance des dernières Xbox, notamment avec le FPS Boost, qui profite à plus de 130 jeux aujourd'hui. Ainsi, il est possible de jouer à Assassin's Creed en 4K 60 FPS, bordel de merde, avec de l'auto HDR et des améliorations visuelles. Plus d'une trentaine de jeux Xbox 360 bénéficient aujourd'hui du 60 FPS avec auto HDR et des améliorations visuelles lorsque Microsoft avait annoncé la rétrocompatibilité des jeux Xbox One pendant le 3 2015. Sur Xbox One, nous étions dans la salle et nous n'avions jamais connu une telle ferveur dans la salle suite à une annonce de nouveaux services de la marque. Tu m'étonnes. Xbox a bien compris l'enthousiasme autour de la rétrocompatibilité. Il faut dire qu'avoir la possibilité de jouer à ces vieux jeux sur de nouveaux appareils a de quoi séduire un bon nombre de joueuses et de joueurs, et que même si ça semble une évidence, tous les acteurs ne semblent pas aussi préoccupés par le sujet que Microsoft. Ah bah c'est clair que c'est pas PlayStation qui fait dans la rétrocompatibilité. Et puis,
Bah, j'ai rien contre l'idée de rebrancher ma vieille console pour jouer à un jeu. Il faut quand même reconnaître que c'est pas pratique dit comme ça. Donc ouais, la rétrocompatibilité, ça ne peut que arranger les gens. Moi le premier. Bien que certains jeux disparaissent des stores, Microsoft, on peut saluer certains efforts réalisés pour préserver les autres. Dans l'email adressé à ses équipes, Sarah Bond a révélé que Microsoft avait mis en place une équipe dédiée pour assurer la pérennité de la bibliothèque des jeux Xbox actuels face aux futurs changements de matériel afin de garantir que nos jeux resteront accessibles à l'avenir. Nous avons formé une nouvelle équipe dédiée à la préservation des jeux, qui est important pour nous tous chez Xbox et pour l'industrie elle-même. Nous nous appuyons sur notre solide expérience en matière de rétrocompatibilité pour nos joueurs et nous sommes déterminés à faire vivre l'incroyable bibliothèque de jeux Xbox pour que les générations futures puissent en profiter. Une telle déclaration à seulement 2 mois de la conférence Xbox 2024 n'a sans doute rien d'anodin, et on sait que Microsoft va faire des annonces à propos des nouveaux matériels Xbox à la fin de l'année. Si Microsoft souhaite vraiment préserver l'entièreté des jeux achetés par les joueurs, il ne faudra pourtant pas éluder la question des jeux physiques et proposer une façon d'en bénéficier sur les futures consoles. Bah, quel intérêt de faire de la rétrocompatibilité si c'est pas du physique? Lecteur détachable ou transfert de propriété du physique vers le numérique, plusieurs solutions sont à disposition de la marque, mais la stratégie Xbox jusqu'à 2030 ne semblait pas vraiment aller dans la direction de nouvelles consoles avec lecteur de disques. Bah, c'est tout simplement honteux. Soit ils font un lecteur détachable, soit ils vont se faire foutre. Rappelons qu'une nouvelle Xbox Series X sans lecteur de disque a fuité ainsi qu'une nouvelle manette. Les documents leakés évoquaient également une nouvelle tendance, une nouvelle Xbox en 2028 sur un modèle hybride capable de combiner les modèles hardware de la machine à la puissance du cloud pour offrir aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, sans oublier l'IA qui devrait jouer un rôle plus grand que jamais. Mais enfin, comme je viens de vous le dire, l'IA, c'est tout simplement de la merde. Et non, ce que j'ai dit la dernière fois, ça tient toujours. Si Xbox fait que dans le démat, ça va pas le faire. Ce serait tout simplement honteux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss.